Merci. La parole est à notre collègue Martine Berthet pour le groupe Les Républicains. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, ma question s'adresse à Monsieur le Premier ministre. Monsieur le Premier ministre, je souhaite vous alerter sur la situation des communes de montagne et plus largement des communes touristiques. La fermeture prolongée des remontées mécaniques, je tiens à vous le redire, n'impacte pas seulement les entreprises liées au sport d'hiver, c'est tout un écosystème qui s'écroule et les finances des communes avec. La saison 2020-2021 ne sera pas blanche malgré la neige abondante, mais bien noire. Au-delà, ce sont toutes les communes touristiques de notre pays qui sont impactées par cette crise. L'effondrement de leurs recettes particulières, comme celle des remontées mécaniques, taxes à fermage régie, y compris pour les départements, comme la taxe de séjour ou celle tirée de la présence d'un casino, mais aussi de leur loyer locatif, de leurs recettes de stationnement, etc., les met d'ores et déjà en grande difficulté pour leur budget de fonctionnement et obèrent toute capacité d'investissement. Si le Sénat a été en partie entendu avec la reconduction du filet de sécurité pour le bloc communal, cela reste insuffisant. Dans ce mécanisme destiné à limiter la casse, les recettes des régies municipales ont été exclues par le gouvernement. Par ailleurs, la prise en compte des baisses de recettes agrégées en un panier global entraîne des sous-évaluations importantes. Un exemple d'une commune qui, pour 1 million d'euros de pertes en 2020, n'a reçu jusque-là que 215 000 euros d'indemnisation. La conséquence de ces moindres ressources pour tous sera un engrenage infernal, avec moins d'investissements et de travaux privés et publics, donc moins d'emplois. Aussi, Monsieur le Premier ministre, pour ces collectivités de zones touristiques que les dispositifs de péréquation classent souvent parmi les plus riches, ne pensez-vous pas qu'il serait opportun, à côté de mesures de soutien plus fortes, de leur faire confiance, de les exonérer de leur participation au dispositif de péréquation et de leur permettre d'en investir le montant dans la relance de l'activité économique de leur territoire? Pour vous répondre, la parole est à la ministre de la Cohésion des territoires, Madame Jacqueline Gourault. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les sénateurs, Madame la sénatrice Berthet. Je comprends votre émotion, bien sûr, en tant que sénatrice de la Savoie, et nous savons tous que la montagne est mise à rude épreuve cette année avec, bien sûr, ce que vous avez rappelé, la baisse des taxes payées par les vacanciers, bien sûr, les pertes de recettes des remontées mécaniques. Vous l'avez rappelé aussi, plusieurs mesures ont déjà été prises par l'État. Bien sûr, le filet de sécurité sur les recettes fiscales et domaniales qui vaut en 2020, mais aussi, comme vous le savez, en 2021, puisque ça a été voté dans le budget. Et bien évidemment, la taxe de séjour et la taxe sur les remontées mécaniques sont intégrées à la compensation, je le précise. Les syndicats qui perçoivent seulement de la taxe sur les remontées mécaniques ont été intégrés sur proposition du Parlement. Enfin, la taxe de séjour est prise en compte sur le seul exercice 2019, non pas par rapport à la moyenne 2017-2019, ce qui favorise les communes touristiques. Par ailleurs, il existe des aides plus sectorielles. Les salariés des régies autonomes de remontées mécaniques et des domaines skiables sont éligibles à l'activité partielle depuis une ordonnance du mois de mars. Ceux des régies thermales le sont aussi depuis décembre. Le Gouvernement s'est engagé à compenser les pertes d'activité des exploitations de remontées mécaniques, même, madame, si celles-ci sont gérées en régie, dans les mêmes conditions que le privé. Le dispositif est en cours de finalisation. Enfin, vous m'interrogez sur le FPIC. Vous savez, madame, d'abord, que les taxes liées à l'activité touristique ne sont pas intégrées dans le FPIC. Et le FPIC, c'est toujours la même chose. Si vous prenez à certaines communes ou si vous supprimez le FPIC à certaines communes, évidemment, c'est les plus pauvres, et il y en a aussi dans les zones de montagne qui en touchent moins.